Bonjour, hier au chapitre 20, nous avions vu comment Jonathan avait pris conscience que la décision de son père, le roi Shaoul, de tuer David était définitive. La rupture est prononcée et David n'a pas d'autre choix dès le début de ce chapitre 21. On nous dit qu'il n'a pas d'autre choix de prendre la fuite. Et où prend-il la fuite au moment où il se sépare de Jonathan? Nous dit le verset 2 du chapitre 21, très court chapitre. Vayavo David Nove l'Ahimelech HaKohen. Et il se rend dans la ville de Nov, une ville au nord de Jérusalem, dans laquelle se sont réfugiés les Kohanim, les descendants du Kohen Agadol Eli, dont les enfants Pinchas et Hophni avaient été tués. Cette fuite vers la ville de Nov s'explique, selon les rabbins, par le fait que dans cette ville se trouve l'arche d'alliance. C'est là qu'elle se trouve. Et donc David, en quelque sorte, va consulter cette arche pour savoir quelle conduite il peut dorénavant avoir face à ce pouvoir qui ne cherche que sa fin, que sa mort. Bien qu'il soit le gendre du roi Shaoul, qu'il soit le vainqueur de Goliath, il doit trouver une solution de fuite, d'autant plus qu'il sait que Shmuel l'a oint en tant que futur roi. Et donc, dans la ville de Nov, quand on le reçoit, on est très surpris de le voir seul. Il est seul, ça n'est pas, disons, en phase avec la posture que mériterait un tel personnage que celui de David. Et devant l'étonnement de Achimelech, David justifie sa venue par le fait qu'il a une mission très importante à réaliser que lui aurait confié le roi Shaoul, ce qui est bien sûr un stratagème. Mais à la faveur de ce stratagème, ce qu'il se produit, c'est que Achimelech offre du pain sacré, celui qui se trouve, vous savez, dans le Shulchan, dans un des symboles emblématiques du temple, se trouvent les pains sacrés qui sont changés de Shabbat en Shabbat. Et là, David dit qu'il a très faim et qu'il a absolument besoin de se substanter, mais Achimelech lui explique qu'il n'a pas d'autre pain que ces pains-là à lui donner, et il lui confie. En fait, au travers de cette métaphore, on pourrait dire que là, les Urim et Tumim, en quelque sorte, annoncent à David qu'il lui confie les clés de l'économie de demain. C'est, à mon avis, comme ça que l'on pourrait voir cette scène de la remise des pains par Achimelech à David alors qu'il est mort de faim, on pourrait le dire même au sens propre. Le deuxième événement qui se produit nous est relaté au verset 8. Là-bas, au moment où cette conversation a lieu entre David et Achimelech, le Kohen Gadol de l'époque, au moment où il lui confie les pains, au moment où il lui confie en quelque sorte les clés de l'économie, eh bien, cette scène est surprise par Doeg à Édomi, dont nous avions déjà parlé. On pourrait dire que c'est le mauvais génie du roi Shaoul, c'est l'un des principaux conseillers. Il est le Hav Beddin de l'époque, selon les sages, mais c'est un esprit à la fois extrêmement futé, mais en même temps empreint d'une méchanceté sans égale, et nous en reparlerons dans les chapitres suivants. Mais sa présence nous est décrite à cet instant pour nous annoncer que dorénavant, ça n'est pas uniquement Shaoul qui, au travers d'une humeur, d'une vengeance personnelle en quelque sorte, en veut à David, mais Doeg à Édomi va mettre tout l'appareil de l'État contre Shaoul. Enfin, dans ce très court chapitre, un troisième événement se produit après la remise des clés de l'économie, c'est la remise des clés de l'armée, autre symbole fort du pouvoir. En effet, Achimelech remet à David un trophée emblématique que David connaît bien, c'est celui de l'épée de Goliath, qui siège en tant que symbole de victoire contre les Philistins dans la ville de Nov. Eh bien, Achimelech remet cette épée de Goliath à David. Il a donc, David, à ce moment, les clés de l'économie, mais dans la réalité de la scène, le pain pour subsister, l'épée de Goliath pour se défendre, les clés de l'état-major, en quelque sorte, pour demain organiser la défense. Et une fois que David est pourvu de ces deux emblèmes, l'épée de Goliath et le pain du Shulchan, il prend la fuite et il n'a pas d'autre
solution que de fuir en dehors de la terre d'Israël. Nous dit le verset 11, Vayakom David Vaivrar Bayom Haom Mipnei Shaoul Vayavo El Achish Melech Gat. Il prend la fuite pour fuir Shaoul et il se rend dans le pays de Gath chez le roi Achish. Et là, la situation est en dehors de tout entendement, puisque David a la réputation, et elle est arrivée jusqu'à Gath et auprès du roi Achish, d'être l'homme fort d'Israël. Comment se fait-il qu'il vient quasiment seul dans son pays? On le soupçonne au début d'espionnage, mais en réalité, c'est un stratagème en quelque sorte qu'a David enfin pas un stratagème, mais disons une solution. La seule solution qui s'offre à lui, c'est d'aller fuir vers l'ennemi. Et la solution qu'il trouve, et là, c'est le stratagème de résider au sein de l'ennemi, c'est de se faire passer pour fou. Comme nous dit le verset, et c'est constaté par le roi Achish lui-même, qui s'écrit Hassar Meshugai Mani, qui evetem etzel ishtaga alai. Manquerais-je de fou en mon sein pour que vous rajoutiez ce personnage emblématique en Israël, qui vient aujourd'hui se réfugier très bizarrement chez moi, et qui écrit sur les portes, qui a un comportement bizarre. Le Midrash nous dit que Achish avait déjà une femme et une fille folles, et donc il était bien susceptible de déceler les réels traits de la folie que David manifestait. En réalité, je pense que là aussi, ça symbolise la situation, on va dire, ubuesque dans laquelle le pouvoir de Shaoul se trouve. Tout indique qu'il doit céder ce pouvoir. Même l'ennemi ne comprend pas du tout ce qui se passe, est dérouté. Et nous allons voir demain comment cette fuite de David devant Shaoul va continuer à nous être décrite. Je vous remercie et à demain.